pas d'un manque de ressources, mais d'un défaut de transformation de sa matière. Et comme j'ai l'habitude de le dire, mon peuple périt faute de connaissances. L'Afrique est pauvre faute de la transformation de sa matière. La transformation concernant donc la transformation des fruits, la manipulation des fruits, c'est une formation complète qui nous donne toutes les informations, les connaissances, les actes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances. Vous n'avez pas besoin d'avoir des bases technologiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir un certain niveau académique supérieur. La seule chose que vous avez besoin, l'unique chose que vous avez besoin, c'est votre envie, c'est votre vision de contribuer à la révolution de l'agroalimentaire, à représenter la réalité de l'agroalimentaire. Et pour cela, je vous invite à lancer un coup dans nos villages pendant les saisons de fruits, où vous allez voir que la plupart de ces fruits qui sont destinés à être consommés sont plutôt appelés et jetés dans le parc. Alors nous sommes dans un contexte où la capacité de production des fruits en Afrique est largement supérieure par rapport à la capacité de consommation de ces fruits. La triste conséquence n'est que la perte, le gaspillage de ces fruits et par conséquence la perte en défi et en argent. Donc l'unique solution efficace donc pour résoudre ce problème de perte et gaspillage de la matière première, c'est pas pour nous maintenant de voir les normes sur la fabrication. Les normes ne sont pas là pour nuire aux producteurs. Parce qu'en Afrique, très souvent, on pense que la connaissance des normes, la réglementation est là pour nuire aux producteurs. Non, c'est plutôt pour protéger. C'est plutôt pour protéger non simplement les producteurs, mais aussi les consommateurs. Essentiel dans cette partie, c'est d'abord de comprendre l'instance nationale et internationale de normalisation de culture agroalimentaire, de les différentes dénominations utilisées dans la fabrication du fruit. 3. Les additifs autorisés dans la fabrication du fruit. Et enfin, les étapes de certification des produits agroalimentaires. Nous allons maintenant commencer avec les différentes instances internationales et nationales qui réglementent la fabrication du fruit. Nous allons maintenant entrer dans la technologie de production pour obtenir notre plus nous allons donc commencer non par la première. La première étape qui entre dans la fabrication de jus, c'est quoi? C'est l'achat de la matière. L'achat. Ou encore la sélection de la matière. L'objectif ici, c'est de sélectionner une matière première de qualité vous permettant de fabriquer du jus de fruits de qualité. Étape 3 de la fabrication des jus de fruits. Alors, la troisième étape dans la fabrication des jus de fruits, c'est le lavage et désinfection. Il est important de noter que dans les étapes de fabrication des jus de fruits, il y a ce qu'on appelle les étapes critiques ou encore le point critique. Le point critique dans un procédé de fabrication de jus de fruits sont les étapes qui méritent une attention particulière parce que dans ces étapes-là, on peut éliminer le danger ou réduire à une quantité considérable. Alors, étape 4, parage et pélage du jus de fruits. La quatrième étape qui entre dans la technologie de fabrication de jus de fruits, c'est le parage et pélage de jus de fruits. Donc, parer veut dire simplement l'élimination de la partie touchée du jus de fruits.
Étape 7, extraction ou broyage des fruits. Après l'étape 6, où il était question pour nous de découper les fruits pour faciliter la prochaine étape, nous allons donc passer maintenant à l'étape 7 qui est l'extraction ou le broyage. Maintenant, en fonction des types de fruits que nous avons, nous allons soit passer à l'étape extraction, à l'étape broyage. Étape 8, calcul du rendement d'extraction. Alors, la formation à partir de cet instant, à partir de cette étape, commence à devenir très intéressante et d'ailleurs très professionnelle. Alors, la plupart des producteurs ne savent pas ce que veut dire le rendement d'extraction ou encore le calcul du rendement d'extraction. Étape 9, formulation du jus. Dans cette étape, il sera question pour nous de voir comment on détermine les quantités de différents ingrédients qui entrent dans la fabrication des jus. 10% plus jus et 30% eau. Si on a 500 g de plus jus, on aura donc besoin de 215 g d'eau. C'est donc ce que nous avons fait. Nous avons mesuré 500 g de plus jus et nous avons mesuré 500 g d'eau. Alors, étape 10, mesure des paramètres physico-chimiques. Alors, étape 10 annonce la technologie de conservation de jus de fruits. À partir de cette étape, on va donc parler comment conserver le jus de fruits. Étape 11, apertisation des jus de fruits. Alors, l'apertisation des jus de fruits, c'est une technique de conservation appliquée au niveau des jus de fruits conditionnés dans les bouteilles en verre. Alors, étape 12, pasteurisation de jus de fruits. Il s'agit ici des techniques de conservation de jus de fruits dans les bouteilles en plastique. 13, étiquetage de jus de fruits. Alors, l'étiquetage de jus de fruits va vous permettre d'améliorer la présentation du jus de fruits. Alors, chers participants, nous sommes donc au terme de notre formation. Il est question pour nous de vous initier de A à Z dans la technologie de fabrication de jus de fruits et conservation dans les bouteilles en verre et dans les bouteilles en plastique. Nous avons parcouru tout ça. Nous avons donné les principes de chacun. Vous êtes donc prêts, vous êtes donc équipés, vous êtes donc armés pour passer à l'action, pour marquer votre génération par la fabrication de jus. L'œuvre de ce nom, Stéphane Sandou. Parce que tôt ou tard, on parlera à l'école, dans les universités de ce nom, parce qu'il contribuera au bouleversement de l'agroalimentaire en Afrique. Appelez-moi donc désormais le révolutionnaire de l'agroalimentaire en Afrique. Que Dieu